Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à respirer. Et la respiration, eh bien, qu'est-ce que c'est? La respiration, c'est le corps. On a vu que le corps, le maintenant, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je touche, c'est la seule réalité. Que tout le reste, c'est dans votre tête, ce sont des pensées et des histoires en fait. Et parfois, ce sont des histoires que l'on se transmet de génération en génération dans lesquelles on croit. Dans le maintenant, et c'était l'objectif d'hier, dans le maintenant, il n'y a, comme je dis, jamais rien. Si je me connecte à ce qui est là, what else? Il n'y a rien. Je me vois, je vais apprendre petit à petit à percevoir que mon esprit va systématiquement aller vers le futur ou aller vers le passé. Donc le corps, vous l'avez compris, c'est l'ancrage. C'est ce qui me permet d'être dans le maintenant. Donc hier, on a fait cette méditation avec les sens. Et aujourd'hui, on va respirer. Le corps, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, chaque fois je dis à mes yogis, imaginez que le corps est un curseur sur une frise temporelle. C'est un curseur avec le futur d'un côté, le passé de l'autre, et le corps, il est ici, là, maintenant. Il est là, il touche le sol, il voit, il entend. Tu te rappelles ce qu'on a fait hier? Eh bien aujourd'hui, on va respirer. Alors, la respiration aussi, c'est ce lien avec l'ancrage. Notre corps, c'est juste c'est un organisme vivant. On a une cellule avec un cerveau qui pense, un cœur qui bat, un système respiratoire, un système nerveux. Et là, notre corps, eh bien, on va porter attention au système respiratoire organique. Et c'est souvent ce que je dis aussi, c'est si je faisais méditer le monde entier ou si je pouvais faire respirer le monde entier, on est tous foutus de pareil. C'est-à-dire que les histoires ou culturelles, elles varient d'un endroit à un autre dans le monde. Par contre, on est tous foutus pareil. On a tous un cerveau, on a tous un cœur, on a tous des poumons. Donc ça, c'est la vérité. Ça, c'est une réalité. Pour moi, la vérité, la réalité, c'est quelque chose qui est universel, pas qui est en lien à un peuple. Donc, la réalité, c'est ce corps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est là. Donc, il y a plein de façons de respirer. Vous avez la cohérence cardiaque, la respiration carrée. Vous avez des respirations yogiques que de temps en temps on pourra les voir aussi. Je mettrai des petites vidéos comme ça. Et on a en sophrologie la respiration abdominale et la respiration thoracique. Donc on va voir ces deux respirations parce qu'elles sont essentielles et je vous expliquerai un petit peu les deux autres respirations, mais vous avez plein de tutos là sur YouTube. Donc, respiration abdominale. Donc, la respiration abdominale, c'est la respiration des bébés. C'est la respiration qui vient amener une détente profonde. Pour moi, c'est la plus simple et la plus efficace dans le sens où elle ne demande pas une trop grande réflexion. Donc, on met une main ici. En sophro, on fait mettre une main dans le dos pour venir prendre conscience de la colonne vertébrale ici. Donc, vous pouvez le faire au centre si ce n'est pas confortable ou façon sophro. Si vous voulez. On va le faire des deux façons. Donc, je vais inspirer et quand j'inspire, je vais pousser ma main, remplir comme si je remplissais un ballon de baudruche d'air. Et l'expire. Et là, à l'expire, je viens chercher à plaquer ma main contre ma main qui est dans ma colonne, comme si je voulais plaquer mon ventre dans ma colonne vertébrale. Et j'inspire. Et je pousse le plus que je peux. Et j'expire. Et à l'expire,
j'inspire, je rentre mon ventre. Je vide, donc je vide. Comme je vide, j'ai tout mon ventre qui s'amincit et j'inspire. Et je pousse le plus que je peux. Et j'expire. L'inspire se fait par le nez. L'expire se fait par le nez ou la bouche, si c'est plus confortable pour vous. Et je vide les poumons et j'inspire. Je rentre, je pousse mon ventre. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Je ferme les yeux. Et j'inspire. Et j'expire. Inspire. Je mets la main sur le ventre, les deux ventres. J'inspire, je pousse. J'expire. Je rentre le ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Tu peux faire ça pendant 5 minutes et cette respiration, elle a pour vraiment bénéfice et bienfait d'apaiser. L'idée, c'est vraiment de vous apprendre à prendre de nouveaux automatismes. C'est-à-dire, si dans la vie, parce que la vie, ce que je dis, il n'y a rien qui change dans la vie en fait. C'est pas parce que vous allez faire cette méthode-là que vous allez être épargné de la vie, et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vous apprendre, quand j'ai un événement, quelque chose qui me tend, qui me stresse, et bien de venir regarder mes pensées et trouver des méthodes, des techniques pour me calmer. Mais si vous l'avez jamais fait, un marathonien, on ne part pas faire le marathon du jour au lendemain. C'est un apprentissage, la persévérance, c'est tous les jours. C'est pour ça que je dis pas longtemps, 10 minutes tous les jours pour faire un petit exercice ou une méditation. Et quand je respire, je ne pense pas. En fait, qu'est-ce que je fais quand je respire ? Hormis le bienfait organique, et en plus de ça, ça occupe le mental. Au lieu de penser à blablabla, il reste là, connecté au corps. Donc, respiration abdominale, respiration thoracique aussi, qui est une respiration que l'on voit en sophrologie. Donc là, on met l'idée. Alors là, c'est plus une respiration qui va apporter de la vivacité. Si on est fatigué, on peut faire cette respiration. Donc c'est ici, je vais inspirer et faire monter l'air dans la poitrine. Donc là, c'est l'inverse. J'ai le ventre qui rentre. Et l'expire, je descends. J'inspire. Je fais monter l'air jusqu'en haut. Là, ça passe par ici. C'est ici que ça se passe, cette respiration. C'est au niveau du thorax. Et j'expire. Et vous montez jusqu'en haut. Et j'expire. Ça s'abaisse. Je monte et là, vous voyez, le ventre, il se rentre. Et j'expire.
C'est une respiration haute. Et j'expire. Voilà, respiration abdominale, respiration thoracique. Moi, j'ai une respiration qui est naturellement très ample, c'est-à-dire très régulièrement, très souvent dans la journée, je viens. Et je me réancre. En yoga, on apprend à expire, je le dirige dans mon corps. Ça, c'est la respiration yogique. Je viens. J'expire. C'est un expire qui fait... qui interne. Je ne fais pas un inspire qui expire à l'extérieur. C'est un inspire qui... Et au yoga, je leur dis à chaque fois, cet expire, en fait, imaginez, vous savez, le vide entre chaque cellule. Et bien, quand j'expire, je mets ce vide, je mets de l'espace entre chacune de mes cellules. Et c'est une façon aussi que l'on a quand on s'étire en yoga. J'étire et je mets de l'espace dans mes cellules. Respiration en carré, elle se fait sur 4 temps. 4 temps d'inspire, je m'arrête sur 4 temps, rétention, expire 4 temps, je m'arrête sur 4 temps et j'inspire, ça fait un carré. Inspire 4 temps, rétention 4 temps, expire 4 temps, rétention 4 temps, inspire 4 temps, rétention 4 temps, expire 4 temps, rétention 4 temps, et ainsi de suite. Donc on va la faire juste pour vous montrer. Donc j'inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire. Vous avez compris le principe. Vous en avez vous avez des applis là-dessus. Et enfin, la cohérence cardiaque, là, c'est sur 5 temps, sans rétention. Donc celle-là, je la préfère. J'aime bien la cohérence cardiaque, plus que ces systèmes de rétention. Pour moi, en tous les cas, la rétention, ça me demande un contrôle que je n'aime pas. J'aime les choses simples, en fait. Pour moi, la nature, je me cale toujours au corps humain. Et je me cale à ce que fait la nature. La nature, elle m'a appris à... Et c'est nos stress qui nous ont empêchés de respirer profondément. Mais naturellement, l'inspire et l'expire, il se fait comme ça, il n'y a pas de rétention. Après, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que moi, je me cale toujours à la nature, à ce que me proposent les choses les plus simples. Inspire, expire. Et par contre, compter le temps, ça permet de tenir parce que avec le stress, on a perdu cette habitude de respirer et c'est primordial. La respiration, c'est primordial. Inspirer. Et on ouvre la poitrine ici. Et j'expire. La cohérence cardiaque, c'est pareil, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Je vais juste vous la montrer là pour que vous sachiez comment on la fait. Mais si vous avez vraiment un jour envie de faire vraiment de la cohérence cardiaque, vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque, vous aurez tout. Donc c'est une respiration qui se fait en 5 temps. 5 temps, j'inspire, il n'y a pas de rétention, expire 5 temps. Inspire 5 temps, expire 5 temps. Et elle se fait en respiration abdominale, comme on a vu tout à l'heure. Donc, je vous la montre, je me mets de profil. On va inspirer sur 5 temps et j'expire sur 5 temps.
J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous mettez un chrono de 5 minutes et vous faites cette respiration sur 5 temps. Donc, vous faites ce que je vous donne là, c'est une boîte à outils pendant 21 jours. Essayez de suivre en fait les vidéos, mais si vous avez besoin à un moment donné de rester quelques jours sur une vidéo, vous y restez. C'est juste une boîte à outils, l'idée c'est de vous apprendre, vous l'avez compris. Apprendre c'est 10 minutes, c'est rien, ça peut vraiment changer votre vie à tout point de vue, parce que pour quelques minutes dans la journée, vous allez venir dans la réalité, dans ce qui est vrai pour de vrai, et pas comme on fait toute la journée, blablabla, blablabla, blablabla. Ici, 10 minutes par jour, c'est le matin, je vous dis à demain.